Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 6. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai, c'est pour ça que j'en parle, le 6 et le 6, parce que aujourd'hui il y a eu l'intervention présidentielle. Mais auparavant, je vous rappelle que le titre générique de cette chronique c'est L'humain d'abord, très beau titre, et que le thème cette fois-ci c'est le retour dans les cinémas, comment? La chronique précédente, c'était la thématique de quand peut-on espérer le retour, et cette fois-ci, c'est comment. Alors, une chose est sûre et certaine, et d'ailleurs c'est une permanence dans l'histoire de l'humanité et de son évolution, une crise a quelque chose de malheur peut-être bon, et une crise peut être l'occasion d'innovation. Des innovations qui ne sont pas obligées de faire table rase de ce qui existait par le passé, mais qui permettent d'apporter des améliorations et une conception, une approche nouvelle. Bien. Alors, le président a parlé aujourd'hui de la création, c'est une très bonne chose. Il a parlé de la nécessité d'un engagement de l'État, mais il s'est surtout limité à parler de la défense de la création vivante, et des intermittents, ce qui est très bien, et de dire qu'il y aurait un soutien de l'État. Pour le reste, il y avait un certain nombre d'imprécisions. Par exemple, combien d'argent vont être mis? Je vous rappelle qu'en Allemagne, de l'autre côté de la frontière du Rhin, eh bien, grâce à l'action du pouvoir fédéral et du pouvoir des différents Länder, il y a 50 milliards qui vont être mis ou qui ont commencé à être mis dans le circuit pour aider la création et la culture. Alors, ce que moi j'ai surtout retenu, c'est une aide sociale pour les intermittents, une aide pour le manque à gagner lié au délai supplémentaire imposé aux différents tournages, et puis en même temps une proposition d'inviter les créateurs, par exemple, à venir dans les écoles et à s'occuper aussi, dans le cadre d'un temps périscolaire, des écoles, mais aussi pendant les vacances, des lieux où les jeunes se retrouveront. C'est une très bonne idée, mais évidemment, c'est un élément, une petite partie du tableau. Je profite de l'occasion pour dire que ce qui est indispensable à comprendre, c'est qu'on ne peut pas s'en remettre uniquement au fonctionnement du marché. Le marché, bien sûr, est une chose, il s'appuie sur l'offre et la demande, mais le fonctionnement du marché a tendance à privilégier, dans la recherche du profit, tel type de création plutôt que tel autre. Or, ce qui est important dans la création, c'est qu'il y ait une grande diversité. Plus la diversité est grande, plus le renouvellement étalé dans le temps, eh bien, sera dynamique et sera fort de beaucoup de chances qui seront vitales pour le bon fonctionnement de la société, car la création peut-être, pour certains, et je les plains, n'est pas considérée comme indispensable, mais c'est en réalité un supplément d'âme incontournable, faute de quoi une société n'est pas vraiment une société, mais plus un parc dans lequel s'agite plus ou moins de façon ahurie un troupeau de gens qui sont réduits à l'état de consommateurs à cause d'un climat de consumérisme qui peut être engendré par le marché. Le marché livré à lui-même crée des inégalités, des déséquilibres et doit être accompagné de politiques régulatrices. Donc l'argent public de nous, des contribuables, doit servir à soutenir la création et également à soutenir une diversité des lieux de culture qui permettent de diffuser la création. Et même si la création doit avoir ses lieux de culture et de diffusion appropriés, eh bien en même temps la création doit apprendre, que ce soit pour le cinéma, le théâtre, l'opéra, la musique, etc., doit apprendre à investir des champs géographiques et sociaux différents et nouveaux. Alors pour ce qui concerne les salles de cinéma, bien sûr, on peut envisager de faire
des projections en dehors des salles de cinéma, mais ce qui est le plus important, c'est évidemment de de montrer des films et de renforcer les salles de cinéma. Et en renforçant l'activité des salles de cinéma, d'inviter celles qui y sont propices, celles qui en ont le souhait et le désir, à une innovation. Nous, par exemple, à l'Odyssée, notre slogan, il est connu, c'est l'innovation permanente. S'il y a une chose qui ne change pas à l'Odyssée, c'est l'innovation permanente, avons-nous l'habitude de dire. Alors, il est important que les salles de cinéma puissent revenir. Comment vont-elles revenir à une activité normale et en même temps une activité renouvelée, diversifiée? Eh bien, elles vont y revenir, et ce n'est pas un secret de Polichinelle, en deux temps. Comme disait la logique hegelienne, une chose peut être vraie et fausse, vraie en un temps T1 et ne plus être vraie en un temps T2. C'est la fameuse logique dialectique de Hegel et cette théorie du mouvement, n'est-ce pas, qui doit être faite. De la même manière que quand on se casse une jambe, on doit utiliser des béquilles ou une chaise roulante, mais l'objectif n'est pas de continuer ad vitam aeternam avec des béquilles ou avec une chaise roulante, mais autant que possible, et en même temps soutenir ceux qui sont condamnés, bien sûr, mais la vie doit continuer à avancer, et si possible d'une façon améliorée et non pas amoindrie. Alors, je vais commencer par le second temps. Le second temps, c'est le retour à des conditions entre guillemets normales d'exploitation, c'est-à-dire des salles qui peuvent se remplir selon la volonté des spectatrices et des spectateurs au maximum de leur capacité d'accueil. Pour cela, eh bien, il y a deux conditions qui doivent être absolument réunies. Une condition de sécurité optimale pour le public accueilli et une condition de sécurité optimale pour les personnels qui travaillent dans les salles de cinéma. Or, cela, nous le savons très bien, cela ne sera possible que lorsqu'il y aura des traitements éprouvés et vérifiés qui auront pu être mis en place, et cela sera possible quand il y aura un vaccin opérationnel qui aura été mis en place également. D'ici là, il faudra faire au mieux ou au moins mal, en tout cas. Et il est évident, je crois, c'est pas nous de nous substituer aux directives de l'État. Moi, je crois à l'État-providence, donc c'est à l'État-providence d'adopter ses responsabilités et d'assumer ses responsabilités. Mais dans un premier temps, il y aura des contraintes et des limitations. Réduction du nombre de spectateurs. Alors probablement, il y aura une demande à ce que les spectateurs soient installés en quinconce, comme on dit, c'est-à-dire d'une part, pas de spectateurs immédiatement devant un autre, mais je tiens à préciser qu'à l'Odyssée, comme dans toutes les deux salles de l'Odyssée, il y a 1,20 m d'écart entre les dossiers, eh bien, la distance physique, elle est respectée. Mais il faudra aussi laisser une ou deux places de libre et, si possible, inviter les spectateurs de façon disciplinaire à respecter ce geste et cette contrainte de solidarité citoyenne et civique, bien sûr. Et puis, il y aura donc, pour une salle comme l'Odyssée, la possibilité d'accueillir au maximum dans la grande salle où nous nous trouvons et qui a une capacité totale de 260 places, eh bien, ou 130, ou alors 260 divisé par 3. Si c'est une personne, tous les 3 fauteuils, tous les 2 fauteuils, tous les 3 fauteuils, pardon, eh bien, ce sera un peu plus de 80 spectateurs et puis une trentaine ou 24 ou 25 dans la petite salle. Il faudra aussi veiller à ce que les spectateurs aient des masques, comme notre personnel, quand il y en aura. Et d'autre part, il faudra veiller à ce qu'il y ait du gel hydroalcoolique à l'entrée des salles et donc à la sortie des salles. C'est absolument indispensable. Et à partir de là, on pourra envisager des conditions de projection qui seront sécurisées, mais qui ne seront pas entièrement satisfaisantes aussi longtemps qu'il n'y aura plus aucune, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune limitation.
C'est un point important. C'est en tout cas des choses qu'il faut agir, sur lesquelles il faut essayer d'agir. Je vous le dis aussi, dans le comment, le retour aux salles ou le redémarrage des salles de cinéma, il faudra aussi peut-être, et c'est notre volonté, de continuer dans ce sens à l'Odyssée, faire en sorte qu'il y ait encore plus d'initiatives innovantes qui soient mises en place et qui supposent aussi un soutien à la fois de la part de l'État et de la part des collectivités dont peuvent dépendre les différentes salles de cinéma associatives qui agissent, et il faut les saluer. À Strasbourg, il y a l'Odyssée, mais c'est important que ce secteur profite de l'occasion, non pas pour venir concurrencer le cinéma traditionnel, classique, des entreprises privées de cinéma, qu'elles soient grand public ou art et essai, mais de venir apporter un petit supplément d'âme en plus pour que les spectateurs, parce que c'est ça en définitive qui est le plus important, eh bien, puissent avoir accès au plus large éventail de la création cinématographique et non pas se réduire dans la consommation répétitive à coup de bombardements sensoriels, à coup d'opérations d'empiffrage de confiserie, dans la consommation et la fréquentation de films qui sont tout le temps la répétition du même, avec des formes apparentes, simplement, qui sont différentes. Merci de soutenir dans notre action, et comme d'habitude, prenez bien soin de vous, pratiquez la distance physique, la proximité cinéphilique, et exercez votre vigilance démocratique. À très bientôt, merci, au revoir.